Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de questiosophie, hypnosophie et en l'occurrence de quelque chose d'assez intéressant entre la théorie et la pratique. Aujourd'hui, on a la chance, grâce à l'imagerie cérébrale et grâce aux sciences, de pouvoir se rendre compte que nos sciences molles, comme la psycho et les psychothérapies, sont souvent des modèles qui peuvent être complètement désuètes et qui ne répondent pas nécessairement à un cadre théorique valide d'un point de vue scientifique. Et ça, c'est une réalité, il faut pas se leurrer. On sait très bien que nos disciplines sont des sciences molles, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de prouvable. Alors après, il faudra même se poser la question, est-ce que c'est une science? Mais là, il faudrait chacun réétudier la sémantique de science. Et ce qu'il y a de complexe dans nos disciplines, c'est que même si on veut, comme en TCC, mettre des protocoles en place pour montrer que tel protocole répété 17 séances donne tel résultat, la réalité n'est pas celle-ci, même pour les TCC. Même s'ils voient une amélioration à un moment donné et que sur une échelle subjective, il y a une évolution ou un mieux-être de la personne. Pourquoi ? Parce que la psyché, elle n'est malheureusement pas que des secteurs du cerveau et elle n'est pas que théorie. On tente tous, moi le premier, c'est ce que j'aime dans mes recherches dans ces disciplines, de trouver des logiques, de trouver des théories, de les rendre théoriques au travers de pratiques que j'observe. Ce qui est pour moi le plus compliqué, c'est quand je vais en séminaire ou quand je croise du monde ou quand je lis des bouquins, me dire, tiens là, le gars il nous a donné une théorie, alors après il va se rattacher aujourd'hui à une figure d'autorité qu'on appelle les neurosciences ou différents grands chercheurs, et à partir de là, il va valider son process parce que il y a une coloration du cerveau à un moment donné. Et là pour moi il y a quelque chose qui au bout d'un moment est un petit peu problématique. Surtout si on est quelqu'un du terrain. Sur le terrain, quand on fait une thérapie, alors vous savez que j'aime pas trop ce mot-là, mais c'est un accompagnement vis-à-vis de partenaires. C'est pas ce qui se passe dans un laboratoire, dans un cadre défini. C'est pas une observation de couleurs sur le cerveau et de son ressenti et de son feedback. C'est quelque chose qui va au-delà des théories, qui va au-delà des logiques, qui devrait nous donner une cohérence dans la dynamique. C'est pour ça que on a autant de cartographie de l'esprit, qu'elle soit freudienne, lacanienne, qu'elle soit hypnotique, qu'elle soit sophronique ou qu'elle soit analyse transactionnelle. On a d'entrée des perceptions qui sont différentes et après toute une logique de travail qui va correspondre aux écoles ou aux tendances que l'on a. Et pour autant, on va trouver autant d'opposition, voire de contradictions sur un système et sur un autre. Pour autant, sur des problématiques et parfois les mêmes, on va avoir des résultats. C'est-à-dire que, qu'importe la théorie que vous pouvez balancer derrière, la pratique est la seule chose sur laquelle nous, on peut se conformer au quotidien dans notre territoire qui est notre cabinet. Et c'est là où je trouve que on est en train beaucoup de déstructurer des disciplines par l'excès de volonté de scientiser notre discipline. J'adore les sciences, j'adore le cheminement scientifique. Néanmoins, on sait, et on le sait, ce n'est pas scientifique, ce n'est pas prouvable en double aveugle, ce n'est pas on peut pas répéter cette notion-là, le même process sur différentes personnes et avoir le même résultat. On le sait. Et pour autant, on a beau accepter cette notion-là, nous, dans notre quotidien, notre travail, on veut quand même, aujourd'hui, imposer une intelligence en amont pour dire non, ça a un sens, ça fonctionne comme ça, le cerveau il fonctionne comme ça, donc ça devrait fonctionner comme ça. Et on a beaucoup de conclusions qui vont à l'encontre de ce que l'on vit sur le terrain. Pourquoi ? Parce que c'est pas simplement le cerveau de notre partenaire qui va agir ou interagir. C'est pas simplement la réponse à la suggestion.
C'est aussi le cadre qu'on va lui proposer. C'est aussi la posture que va prendre le praticien. C'est aussi peut-être les variations que le praticien va avoir sur lui-même. Par exemple, est-ce qu'il va exploiter ou non un contre-transfert? Est-ce que il va se rendre compte que il est dans ce contre-transfert? Est-ce qu'il va exploiter ou non un transfert? Et ainsi de suite. Donc, c'est pas simplement je mets une personne dans une condition et je balance des infos et après je calcule dessus. C'est une interaction et une vie qui se crée entre deux individus dans un cadre qui est prédéfini et qui tente à être le plus structuré possible et qui ne donnera jamais la même session. On pourra même aller dans l'absurde à lire des protocoles. Ça ne donnera jamais les mêmes retours. Vouloir faire de la psycho, en tout cas l'aspect psychique non biologique de la psycho, une science parfaite, avec des explications justes et parfaites, c'est se sortir du monde qui est le nôtre sur le terrain. Et je reviens vraiment constamment sur cette sémantique-là, sur le monde du terrain, sur l'empirique. J'adore écrire, j'adore faire des vidéos, je tente de donner des théories. Mais pourquoi je reviens autant sur mes théories? Pourquoi je remets en question autant de théories? C'est parce que le terrain montre que il y a un moment ou un autre, on s'est gouré, ou c'est pas vrai, ou on a généralisé et en fait, ça fonctionne mais sur 10% des gens. Et que on veut tellement vendre, on veut tellement dire aux gens rassurer, on veut tellement prouver que on revient sur des notions qui sortent de l'empirisme pour retourner sur de la théorie et donner des stats à la con. En moins de 3 séances, je fais arrêter tout le monde de ceci ou cela. En moins de 10 séances, on devrait ceci ou cela. Avec tant d'années de psychanalyse, on devrait ceci ou cela. Mais c'est pas possible. Certaines personnes en une séance vont avoir la sensation que leur vie change. Il y en a au bout de 10 ans, ça change pas. Il y en a, ils auront beau faire 10 ans de psychiatrie ou de psychanalyse, ça bougera pas. Et il y en a en 2 séances, ça fonctionnera. Il y en a, ils vont faire plein de séances d'hypnose et ils vont être au même point au bout de plein de séances d'hypnose que des gens qui ont fait X années de psychothérapie. Il n'y a pas quelque chose qui est absolu. Mais on veut tellement donner cette suggestion, on veut tellement valider nos disciplines qu'on en oublie que c'est l'humain et qu'on ne peut pas valider en amont, on ne peut pas statistifier l'humain, le retour qu'on va avoir. Et la TCC a tenté de le faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est la discipline qui a le plus d'études. Parce qu'ils ont fait des protocoles, etc., etc. Mais ça marche pas si bien que ça. La preuve, on a plein de gens de TCC qui viennent chez nous, comme il y a plein de gens de chez nous qui vont à la TCC ou qui vont à psychanalyse ou qui vont à l'EFT ou qui vont au Reiki. On a vraiment, je pense, à prendre attention à ce cheminement-là, parce que ça va déstructurer, voire détruire. Et imaginez d'un point de vue pédagogique comment on va le faire. Bon, bah ça a été prouvé que... Donc on va enseigner des sciences de la psyché, ou des disciplines de la psyché, comme les mathématiques, A plus B égale C, ou en mode équation. Ça voudrait dire que tout est absolument logique, alors que on se rend bien compte que sur un même pathos, il y a 1 million d'explications différentes selon la vie de la personne, selon ses prismes, selon ce qu'il est, selon ses programmes, selon ses modèles. Et ça, on veut l'oublier. Alors bien sûr, même dans nos disciplines, on catégorise, etc., etc., mais on sait très bien que nos catégories, c'est de la merde, nos métamodèles, c'est pourri, nos métaprogrammes, c'est pourri, nos énéagrammes ou processcom, c'est pourri. C'est juste un filtre, une perception, une manière de se focaliser pour réussir à créer quelque chose. Mais commencer à vouloir dire c'est telle partie du cerveau, donc c'est ceci, cela. Ouais et non. Bien sûr que c'est super intéressant de le trouver. Seulement, c'est pas ce qui va se passer dans la thérapie. On travaille avec la peur et à l'amygdale, par exemple. En fonction de comment on va bosser, on va faire vivre des zones dans l'amygdale qui risquent d'être différentes en fonction de nos suggestions, ou du travail qu'on a fait, ou simplement du cadre, ou simplement de nous, notre posture et notre présence. Donc là, vraiment, cette idée, c'est de dire qu'il est important de continuer à étudier les théories,
Mais restez vraiment prioritaire sur les conclusions pratiques que vous avez. Et ne faites confiance qu'à votre pratique, plus qu'à n'importe quelle théorie. Même si votre pratique s'oppose à tout ce que les théories peuvent vous donner et des explications hyper posées, parce que ce que vous vivez dans ce cheminement-là qui est un peu à part et qui sera à chaque fois différent, même avec le même partenaire, bah c'est ça qui fait notre et nos disciplines. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Vous testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.